pas encore prêt. Parce que le dossier même que moi j'ai là, ma vie en compte dedans. Mais tout ça avec l'aval de qui? Avec l'aval du gouvernement en place. Parce que je vous dis, rien ne peut rentrer dans ce pays-là sans que le gouvernement, surtout à Abidjan, sans qu'ils soient au courant. Non, il ne déballe pas maintenant parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas mélanger les combats, c'est pas bon. Il ne faut pas mélanger. Quand le moment arrivera, là, on va parler de ça. Quand il a commencé un peu sur Internet, là, toute la terre entière m'a appelé. Je vous jure sur ce que je dis. J'ai fait 2 vidéos dessus. J'ai dit toute la terre entière m'a appelé. J'ai reçu des appels d'Hollande, de la France. En tout cas, j'ai reçu trop d'appels de la France. Côte d'Ivoire, Mali. Que des Libanais seulement. Allô? Pardon, ce dossier-là, vraiment, juste quand ils ont leur frère qui m'appelle pour me donner encore plus de détails. Ils ont leur frère qui m'appelle pour me donner plus de détails. Mais le jour où il est parlé, ça va arriver. Et puis, il ne ferait pas dans la dentelle. Et puis, je vais montrer les appartements là. Il a dit, ici, tel. Il ne ferait pas dans la dentelle. Oui. Quand il a commencé, ils ont appelé tous mes vieux pères cyberactivistes. Je vous jure. Ils ont appelé tous mes vieux pères cyberactivistes pour dire, ils ont comme appelé, pour me demander pardon. Que moi de laisser tomber. Ils ont appelé tous mes vieux pères cyberactivistes pour dire que moi, il dit, laisse pas. Que le moment n'est pas encore arrivé. Il laisse pas. Aïe. Il laisse pas. Mais quand on va finir le combat qu'il faut là, on va se poser de véritables questions dans le pays. La voix, vas-y. La voix, vas-y. Bonsoir l'unique, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. J'espère qu'on m'entend très bien. Voilà. Merci pour ce panel. Si tu vois ce profil de Johnny, mon profil, c'est que, au fait, les Libanais, ils connaissent ça, ce nom, la voix de la Maraoui. Ils connaissent donc, à cause de les menaces, il y a tellement de menaces, donc de temps en temps, je suis obligé chaque fois de changer les profits. Moi, je te dis, j'ai perdu 6 ans de ma vie dans ce pays de merde. Et je suis mieux placé pour vous parler du Liban. J'ai déjà fait un direct avec Tania, même le frère John. En tout cas, Ton micro. Vous m'entendez ou pas? La voix, ferme ton micro 1 minute seulement. On va écouter la question de la voix. Et puis après, juste la question. Hein. Voilà, vas-y, pose ta question. Black, pose ta question. Ok, y a rien de grave. Hein. J'aimerais poser la question de savoir. Depuis, on est en Côte d'Ivoire ici. On parle des Libanais, tout et tout. On a vu, j'ai suivi un peu les débats des Libanais. Je vais essayer de parler en même temps, poser la question. Voilà. Non, en pose fait, ta question. j'aimerais savoir. Ok, je pose la question. Ok, je vais directement. Ok. Vous accepterez qu'un Français soit député en Côte d'Ivoire, hormis les Libanais? C'est la question qu'elle a. Est-ce que vous acceptez qu'un Français devienne député en Côte d'Ivoire, en dehors des Libanais, en dehors des Sénégalais, en dehors des autres Africains? C'est tout. C'est la question qu'elle a. Munich, je suis bien placé pour lui répondre. Hein. Je suis très bien placé pour lui répondre. N'importe qui peut répondre, il n'y a pas de problème. Je suis tout oui. Non, moi, je ne suis pas le propriétaire du panel. Vraiment, ça, c'est du Toy Boy, tu fais. Hein. Si l'unique me donne l'ordre, moi, il n'y a pas de souci. Non, champion, vas-y. Vas-y pour ton compliment. Vas-y. S'il n'a pas de cerveau, lui, là. Vas-y. Bon, je pense que lui ne peut pas me déconcentrer, donc ça va. Donc, l'unique, est-ce qu'on m'entend? Vas-y, on t'écoute, vas-y. Voilà, ok, merci. Donc, je disais que, en tout cas, moi, je suis très bien placé pour vous parler du Liban. Parce que, comme je l'ai dit au départ,
j'ai perdu peut-être au moins plus de 5 ans de ma vie dans ce pays de merde. J'ai entendu sur certains panels, et sur ce panel aussi, il y a certains qui disaient tout à l'heure, par exemple, que est-ce qu'on peut voir un Africain qui a une nationalité? Mais quand vous parlez même des nationalités, là, vous les avez trop considérées. Parlez simplement des titres de séjour, un simple séjour. L'unique, je vais te décevoir ce soir. Le premier Ivoirien, je dis bien le premier Ivoirien qui a pris son sac, qui est allé au Liban depuis Tandoufoué. Il a donné juste son prénom, il n'a pas donné son nom. Il s'appelle M. Zikae. C'est un Dida de Lakota. Ça lui fait 38 ans. Il est bloqué au Liban. C'est ce que je suis en train de te dire là. Il faut remarquer, même quand les gens font les panels sur le Liban, même s'il y a 2 personnes, moi je viens pour éclairer les choses. Parce que moi je suis en train de parler du vécu. Je ne parle pas des faits, je ne parle pas des trucs qu'on regarde sur Internet. Tous ceux qui ont fait le Liban, je dis bien celui qui va venir ici sur ce panel qui a fait le Liban, vous lui demandez seulement le président des sans-papiers du Liban. L'unique, c'est moi. Les messages des Libanais, là, après quand on va finir, j'ai fait capture, j'ai envoyé. Quand je suis là, ils ne viennent pas. C'est parce que, à cause d'eux, je suis obligé chaque fois de changer les profits. Si je suis sur un panel, ils ne vont pas venir. Parce que je connais le Liban plus même que chez moi, à Bouaflé. Tu comprends? Donc, quand vous parlez même des nationalités, vous êtes trop partis. J'ai dit bien le premier Ivoirien qui a pris son sac en Côte d'Ivoire, qui est allé au Liban, où Oufé avait mis une petite ambassade là-bas, il s'appelle Zikae. Il s'appelle Zikae, c'est un Dida de Lakota. Le deuxième, c'est un Odieneka. J'ai déjà entendu son nom, Zikae. Mais j'ai dit, l'unique, moi j'ai un téléphone du Liban. Je l'ai, ça fait plus de 10 ans, je l'ai gardé. Les preuves que je te dis que moi j'étais le président des sans-papiers de là-bas. Quand il dit sans-papiers là, moi mais je n'avais pas de papier. Mais j'étais le président des sans-papiers. J'ai un téléphone ici que j'ai gardé. Les vidéos de Liban, où ils ont jeté nos soeurs au balcon, où ils ont brûlé nos soeurs, en prenant les briquets pour brûler les poils. J'ai tout ça. J'ai dit le jour que moi je rentre cette vidéo, on va exposer ça à la RTI. Le combat des Libanais là, celui qui va le faire là, c'est moi. Je suis en train de dire, hein, après si tu veux, tu viens en inbox. Tous ceux qui font combat des Libanais là, ils ont mon numéro, ils savent. Moi je dis, je ne parle pas d'un autre combat. Le combat des Libanais là, je serai devant. Parce que moi j'ai monté, je peux même dire un syndicaliste au Liban, ils m'ont propre à Mokboï. On a tapé 21 jours en train de marcher à pied du Liban pour sortir du Liban jusqu'à regagner la Turquie. 21 jours à pied en brousse. Donc moi je suis en train de parler, je ne suis pas en train de parler je n'étais pas du vécu. Vous avez marché de Liban jusqu'en Turquie. Où je suis en train de parler là. J'ai invité tous mes gars qui sont au Liban, ils sont sur ton direct. Ceux mecs qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont rentrés, ils sont sur le direct. Ceux qui ont réussi à rentrer en Allemagne, ils sont sur le direct. Beaucoup vont se prononcer ce soir là. Tu vois que depuis là, quand tu es en train de parler, ça fait plus de 2 heures, je suis là presque, hein. Je n'ai pas ouvert mon micro. Moi, je suis en train de parler du vécu. Je ne parle pas des faits qu'on m'a raconté. Les Libanais, ils connaissent ce profil-là, ils ne vont pas venir. Parce que je suis déjà monté sur un live de Tania, il y avait tous les Libanais là-bas. Quand j'ai commencé à décortiquer leur pays, et tous sont fui. Parce qu'ils savent que lui là, il connaît nos pays même plus que la Côte d'Ivoire. Il dit, parle-nous un peu du Liban. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on n'a pas d'informations, on est là, et puis on nous dit que non tout. Mais j'ai te donner les informations. L'unique, je suis mieux placé. Toutes les questions que tu vas vouloir poser, que quelqu'un veut poser ici sur ce direct-là, je suis mieux placé pour vous dire. Parce que moi, je n'ai pas du vécu. Donc, j'avais d'abord commencé sur l'histoire de vous qui parlez de la nationalité. Au Liban, celui qui va te montrer une nationalité, il y a une seule fille ivoirienne. Et peut-être après, quand on va rentrer dans les débats, je vais vous dire pourquoi ils lui ont donné la nationalité. Mais pour l'instant, je vais laisser en stand-by. L'unique, voici un pays où quand tu arrives d'abord à l'aéroport de Beyrouth, la capitale, on prend d'abord ton passeport. L'immigration te prend d'abord à l'aéroport, on te fait asseoir dans une petite cage et on te demande, tu es venu sur contrat de qui? J'ai dit bien une cage en grillage. Ce que je suis en train de te dire là. J'ai dit, je parle des faits. Je ne sais pas hein, si on m'entend. Hein. Parce que quand toi tu réponds, je t'entends pas. Je t'entends, mais j'ai fermé mon micro, ça cause de ça. Non. Ok, merci. Voilà. Donc, quand tu arrives déjà à l'aéroport, parce que pour eux, tu es venu sous un contrat. Et celui qui faisait venir les Ivoiriens sur le contrat au Liban, à cause de ma lutte à Beyrouth, où je te parle,
Il est rentré en Côte d'Ivoire après près de 35 ans. Il s'appelle M. Moussa Bamba. Où tu es assis là maintenant, là. Si tu veux, il faut taper sur Facebook. Moussa Bamba. Tu vas montrer sa photo ici. S'il y avait mon deuxième téléphone, moi, j'allais l'afficher ici, tu allais le voir. Tu tapes son nom maintenant, où on est assis là. Tu tapes M. Moussa Bamba. Tu vas le voir sur Facebook. Il a habillé une petite chemise grise. Tu vas le voir tout de suite. C'était l'un des deuxièmes Ivoiriens qui est arrivé au Liban. Le troisième qui est arrivé au Liban, lui, il a fait près de 30 ans là-bas. Il s'appelle Koné Kapier. Où je te parle, il est en Belgique. Il est sur ce live là, il nous écoute. Maintenant, il vit à Bruxelles. Donc, pour dire, quand vous parlez de nationalité, moi, ça me fait rire. Il faut d'abord parler même de séjour. Mais la réciprocité, là, ça n'existe pas au Liban. Voici un pays. Attends. Quand vous, les Ivoiriens, vous arrivez au Liban, vous, les Ivoiriens, on vous prend, on vous met dans des cages à l'aéroport. J'ai dit, unique, ce que je suis en train de te dire là, il faut prendre BIC ou bien il faut prendre un autre téléphone, tu vas enregistrer. J'ai dit, quand tu arrives au Liban et que dans ton passeport, tu viens sous un contrat de travail, on vous prend, on laisse passer les officiels, on laisse passer tout le monde. Vous, les Africains, là, la plupart, ils viennent de l'Éthiopie, du Cameroun, de Sri Lanka, et puis les Philippines. On vous regroupe tous. C'est-à-dire que dans l'aéroport, il y a un petit coin à droite, ils ont fait petit grillage comme ça, avec cage, avec des grilles. Vous êtes entassés là-bas comme des bétails. Et puis maintenant, on dit, bon, écoutez, restez ici, on va appeler le patron qui t'a fait venir. On peut appeler le patron parce que les Libanais, ils ont deux maisons. Quand en été, ils ont des maisons qui sont en montagne, ou vont en montagne, en hiver, ils descendent. Donc si le patron, il est sur la montagne, toi, l'employé qui est venu de la Côte d'Ivoire, on te dit, bon, monsieur, ou bien madame, vous allez rester là, le patron, il est sur la montagne, on l'a appelé, dans 3 jours, il va arriver. Durant les 3 jours, je dis bien, durant les 3 jours, les 2 jours, là, tu restes dans la petite cage, là, tu es dans la grille, tu es assis là, pendant 3 jours. C'est ce que je suis en train de te dire, là. J'ai dit, s'il y a un Libanais ici, il n'a qu'à monter, moi, je sors mon deuxième, et puis je lui montre les preuves. S'il y a un Libanais ici qui a cœur, il n'a qu'à venir ici, on va parler. Après les 2 jours, quand ton patron arrive maintenant... Tu manges comment? Mais il s'en fout de ça. Quand ton patron arrive, écoute-moi bien, hein, quand ton patron arrive maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Après maintenant, tu es fatigué, tu as sommeil. Hein, toute la fatigue que tu as fait dans l'avion, parce qu'ils sont dans le Moyen-Orient, le Liban fait frontière à l'Israël. Vous pouvez faire 12 heures en avion. Maintenant, si vous prenez l'avion direct qui est Mea peut faire 10 heures. Ou soit si tu n'es pas monté dans Mea que tu as pris au Maroc, vous faites escale à Casablanca et après vous décollez. Vous faites près de 10 heures de vol. Hein, toute cette fatigue, quand le patron arrive, la première des choses, c'est pour confisquer d'abord ton passeport. On prend ton passeport. C'est-à-dire que toi, à partir de l'aéroport, là, c'est fini. Tu es comme déjà quelqu'un qui a été vendu. S'il y a une fille qui a le contrat au Liban, ou bien s'il y a un Ivoirien qui allait au Liban, qui dit que lui, il a gardé son passeport pendant les 3 ans de contrat, qui vient me dire, il vient me montrer la preuve. Celui qui est en train de parler ici, là, je dis, j'ai invité tous mes gars qui étaient au Liban, tous ceux qui étaient dans mon bureau, tous ceux qui étaient dans mon staff, qui sont sur ton panel. Je suis le président des sans-papiers de Beyrouth. C'est moi qui vous parle. Notre consul, écoute-moi bien, l'unique. Notre consul était situé dans une ville du sud du Liban, on appelle Saïda. Le consul qui était là-bas, il s'appelait Mustafa Khalife. Je te dis qu'il n'y a aucun noir qui travaille dans nos consuls. Ça n'existe pas. Consul des Ivoiriens, c'est un Libanais qui est consul, et tout le staff qui travaille là-bas, c'est les Libanais. Non. C'est ce que je suis en train de dire là. Si c'est faux, un Libanais n'a qu'à venir me dire le contraire. Il ne faut pas venir parce qu'ils savent. Wow. C'est ce que je suis en train de te dire là. Est-ce que tu me vois regarder sur papier? Je suis en train de te dire. Ça veut dire que moi, je suis en train de parler du vécu. Je répète encore. Notre consul était dans la ville qui était au sud du Liban. On appelle ça Saïda. Le consul là, il est décédé. Il s'appelle Mustafa Khalife. Quand il est décédé, c'est son fils Ridal Khalife qui a pris, qui l'a succédé. On dit, mais comment dans nous-mêmes, notre consul, il n'y a aucun Ivoirien qui travaille, il n'y a aucun Noir, et tous sont Libanais. Non. C'est récemment, là. C'est récemment. Je crois en 2000, je ne sais plus, ça va faire peut-être combien d'années, où maintenant on vient de construire une ambassade
qui a été construit par Alassane Ouattara récemment, qui a fait une ambassade où maintenant, on a un ambassadeur dans, comment on appelle ça, dans cette ambassade. Ça, c'est récemment là. On n'avait pas d'ambassade là-bas. On avait seulement que le consul, un consulat. Et Moustapha Khalifa là, il a fait au moins, depuis temps d'Oufoué, ça fait 40 ans. Lui, il est consul, dans nous, notre consul, et il travaille avec les Libanais. Il n'y a pas de Noirs dans notre consulat. Comment tu peux comprendre ça au Liban? Quand tu arrives là-bas, et tu vas plaider même le cas des filles, est-ce que les gens te calculent? Il a dit, on a une soeur, ça fait 15 ans, elle vient rentrer en Côte d'Ivoire. On s'est battu pour qu'elle ait laissé passer, ils ont refusé. Elle s'est jetée du balcon. J'ai la vidéo dans mon téléphone. Elle s'est jetée du deuxième. Ce que je suis en train de te dire là, si c'est faux, un Libanais n'a qu'à monter ici. Il vient en faire débat. Elle s'est jetée du deuxième. On était en plein foyer, en train de trouver la solution pour qu'elle puisse rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'elle a fait 15 ans. Elle vient rentrer au pays pour aller voir sa famille. Ils sont incapables de nous donner les laissés-passer pour sortir de leur pays. Où je te parle là, on a un frère encore, du nom de Diakité, ça lui fait 32 ans. Il est au Liban, il est parti en Syrie pour aller étudier l'école coranique. Quand il a fini ses études, la Syrie lui a donné les Bibles, les trucs coraniques pour envoyer en Côte d'Ivoire. Il arrive au Liban, où il n'était pas là, le Libanais dit qu'il ne peut pas sortir, il n'a qu'à payer tous les arriérés, ça lui fait 32 ans. Il n'a payé quoi? Il n'a qu'à payer le retard. C'est-à-dire que tous les 32 ans qu'il a fait, tant qu'il ne paye pas le retard, il ne va pas. On allait même voir. Attends. Donc, ils te font payer la présence sur ton sol, c'est ça? Ta présence sur ton sol. Au Liban, si tu as fait 10 ans que tu veux sortir, il y a deux options. Soit tu payes les 10 ans d'arriéré que tu as fait sur le territoire. Ça peut valoir au moins près de 20 000 € ou 30 000 €. Tant que tu ne payes pas, tu ne sors pas. Ou soit, la deuxième option, tu vas en bas du pont. En bas du pont, tout ce que fait le Liban, ils sont ici, ils vont te le dire. En bas du pont, en fait, c'est une prison. Tu vas te donner à l'immigration, on t'envoie en bas du pont et tu fais les 1 mois de prison. Mais dans les conditions pas possibles, il y a des Libanais même là-bas qui sont allés faire la prison, tellement ils ne pouvaient pas, ils sont même morts là-bas. C'est ce que je suis en train de dire là. S'il y a un Libanais ici, ils ne vont pas venir parce qu'ils savent. Ils ne peuvent pas monter. Ils ne peuvent pas monter. Parce que celui qui te parle là, je suis en train de parler du vécu. Moi, pour sortir du Liban, mon groupe, il fallait que... Non, avant que tu parles de sortir du Liban, au niveau du travail, ça se passe comment? Est-ce que vous arrivez à être taximètre? Est-ce que vous arrivez à monter les entreprises? Est-ce que vos droits sont respectés? C'est ça qui est important. Avant que toi, tu parles de ta sortie même déjà. Au niveau du travail. Au niveau du travail, l'unique, tu es allé trop loin. Il y a un Ghanéen, je vais prendre même un exemple simple, un ami Ghanéen qui était au Liban et nous. Il a fait seulement une petite cabine téléphonique. Il a dit, ils l'ont encerclé, ils l'ont chicoté, il ne peut pas s'asseoir. Il a ouvert cabine téléphonique. J'ai la vidéo dans mon téléphone. On était au balcon et puis on le filmait. On ne pouvait pas s'approcher. Il a dit bien un Ghanéen, il a ouvert juste une cabine téléphonique. Simplement une cabine téléphonique. Hein. 3 jours après, quand ils ont su ça, ils sont venus voir. Tellement ils ont cassé ses membres. Deuxième chose. Juste parce qu'ils ont ouvert une cabine téléphonique. Ouais, une cabine téléphonique. Donc quand tu parles de travail, ça me fait rire. Au Liban, si tu me montres un restaurant ivoirien, ou bien un restaurant ivoirien, où il y a un nom de Akissi, ou bien, je ne sais pas, Adjoa, ou bien je ne sais pas quoi, au Liban. Je dis bien un restaurant ivoirien. Le jour où je reviens sur ton panel là, il faut me faire descendre. Mais tu n'as même pas, on ne te donne même pas un titre de séjour d'abord. Toi, tu vas ouvrir magasin, ou bien tu vas ouvrir restaurant là, comment? Parce que la loi là, c'est contre l'immigration. La loi libanaise là, elle est votée contre l'immigration, contre les immigrés. C'est-à-dire que la loi libanaise, je te dis ça maintenant, elle est votée contre les immigrés. Donc, ceux qui vont travailler, les filles là, dès qu'elles arrivent, quand on les arrête sur leur passeport, elles font 3 ans dans la maison. Elle n'a pas le salaire. On lui donne pas, on lui dit qu'il faut finir d'abord le contrat de 3 ans. Dès qu'elle finit les 3 ans net là, quand elle réclame son agent, on dit non, tu as voulu l'or. Et ma femme dit que tu as voulu, c'est busy. On bloque son salaire. Donc la fille n'a plus de salaire. Elle est obligée soit de se jeter du balcon pour se tuer. Si elle ne s'est pas jetée du balcon, elle est obligée maintenant de fuir. Et puis maintenant, trouver où elle peut trouver un Africain. Donc si elle trouve un Africain quelque part, elle lui dit, bon écoute, j'ai fui.
de mon contrat, est-ce que vous pouvez trouver les Africains? On lui dit, bon, écoutez, il y a une communauté ivoirienne qui est au foyer à Antélias. Le quartier où on a le foyer, là, on appelle ça Antélias. La fille a obligé de fuir et de nous trouver là-bas. Donc, quand fille nous trouve là-bas, là, nous, maintenant, la casse, moi, je faisais. Je vais voir le consul pour qu'on lui donne le laisser-passer pour que la fille entre en Côte d'Ivoire. Mais les babes, bien là, disent qu'il ne peut pas donner le laissez-passer. Tapotez le live, s'il vous plaît. Il faut tapoter le live. Parce qu'ils disent que la fille, tu vois, que la fille, elle a fui de son contrat, elle est recherchée par la police de l'immigration, donc elle ne peut pas rentrer dans son pays. Le consul aussi, en tant qu'un Libanais, lui, il soutient ses frères. Il ne va jamais donner un laisser-passer. Voici comment les gens restent beaucoup au Liban. Où je te parle là, je peux te donner au moins la liste de 200 personnes qui sont encore bloquées au Liban. Même quand récemment, quand il y avait les Bambans, ils ont envoyé avion. L'État de Côte d'Ivoire a envoyé l'avion pour que les Africains qui sont là-bas, les Ivoiriens, rentrent en Côte d'Ivoire. Je te dis qu'ils sont allés prendre les Hezbollah du Sud. Ceux qui ont fait guerre à Israël, ils ont rempli l'avion, c'est eux qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Ils ont laissé les Ivoiriens actuellement, ils sont remplis dans le foyer. C'est que tous les jours que Dieu fait, mon téléphone ne fait que crépiter. Je leur ai dit, mais moi, j'ai quitté maintenant ce pays-là. Je suis obligé de souvent d'aller voir. Attends. Donc, cette histoire de Hezbollah, on dit que. Donc, l'avion qui devait aller chercher les Ivoiriens, là, eux, ils ont mis leurs frères dedans pour faire rentrer. Et ils ont mis leurs frères dedans. Je te dis qu'ils sont allés prendre tous les gars de Hezbollah qui ont fui le feu. Parce qu'ils ont tué Nasrallah, quand ils ont tué les chefs terreau là. Et tous étaient obligés de fuir. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le seul pays qui pouvait les accueillir, Maroc a refusé, Algérie a refusé, Tunisie a refusé, Burkina a refusé. Le seul pays qui a accepté, c'était la Côte d'Ivoire. Donc, eux tous ont rempli notre avion et ils sont venus s'asseoir en Côte d'Ivoire. Ils ont laissé nos parents là-bas. Non, ce que tu dis, c'est grave. Donc, je suis obligé, chaque fois. Donc, ceux qui sont rentrés là, ce ne sont pas les Ivoiriens. Quel Ivoirien? Un n'a qu'à venir, mais toi aussi. L'unique, c'est ce que je suis en train de te dire. Je dis, si tu viens après, on parle en inbox, moi je vais te montrer des preuves matérielles. Wow. Ceux qui m'appellent tous les jours, où je te parle là, il y a un mec qui allait voir notre ambassade, notre ambassadeur, il s'appelle Diakité. Je vais t'envoyer sa photo. Et puis je suis en train de lutter, je suis allé voir les associations. Je suis même allé voir une association en Italie, je suis allé voir Caritas. Ils sont allés voir l'ambassadeur. Notre ambassadeur, lui, il dit que vraiment son affaire est trop compliquée parce qu'on dit que ça fait 32 ans. Draman va nous tuer. Que ça fait 32 ans. Il ne peut pas, ils n'ont pas de solution. Je suis allé. Maintenant, mon frère, sans les papiers, parce que les papiers, là, quand tu arrives dans un pays de droit, normalement, tu dois avoir le titre de séjour pour pouvoir. Mais sans les papiers, là, vous vivez comment? Vous baladez comment face à la police? Comment vous arrivez à vous justifier? Ou bien c'est comment? C'est du tac au tac, comme si vous n'étiez rien dans le pays. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas les papiers face à la police et tout? Quoi, vous courez? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Oui, mais au Liban, là, tu es obligé de te cacher jour et nuit. Je dis bien, tu es obligé de te cacher jour et nuit pour aller travailler. Parce que le travail, là, la majorité des travail, le travail où tu es en sécurité au Liban, si tu es concierge. Quand tu es concierge, par exemple. Ça veut dire quoi? Concierge, c'est quoi? Concierge, là, c'est. Tu es gardien de l'immeuble. Un gardien de l'immeuble. Ah oui, c'est ça, ouais. Voilà, tu es concierge. Là, au moins, tu es en sécurité parce que là-bas, tu ne fais que nettoyer l'immeuble, jeter les poubelles, et puis tu es dans ton petit coin. C'est-à-dire que l'immeuble est là, et puis tu es en dessous de l'immeuble, tu es dans ton petit coin. Tu dois juste jeter les poubelles. Attends, attends, frère. Ils sont chefs d'entreprise en Côte d'Ivoire. Ils sont patrons de restaurants en Côte d'Ivoire. Ils sont millionnaires en Côte d'Ivoire. Ils sont milliardaires. Ils tiennent l'économie de la Côte d'Ivoire d'après eux. Et vous partez dans leur pays pour être gardien. C'est le boulot qui peut te rassurer ta vie, c'est ça? Au Liban, il y a deux bons travails. C'est-à-dire il y a deux bons travails. Soit tu es gardien, comme tu viens de le dire, tu es concierge. Ou soit tu fais mamsa. Mamsa, ça veut dire que tu es femme de ménage. Tu ne fais que nettoyer dans la maison. On appelle ça mamsa en arabe. Voilà les deux boulots au Liban. Celui qui va venir te dire ici qu'au Liban, lui, il a été chauffeur. Il a été, je ne sais pas, propriétaire de discothèques. Il a été propriétaire de restaurants. Il n'a qu'à venir ici. Lui et moi, on va parler. Ça n'existe pas au Liban. Je dis bien, il y a deux meilleurs boulots au Liban. Écoute-moi bien, il y a deux meilleurs boulots au Liban. Soit tu es concierge, ou soit tu fais mamsa. Mamsa, là, c'est ce que je suis en train de te dire là. En arabe,
C'est-à-dire que tu esclaves des maisons, tu fais mamsaya. C'est-à-dire que tu fais ce ménage Mais dans la maison. mais frère, est-ce que les Libanais sont conscients que ils ont beaucoup de leurs compatriotes qui sont chez nous en Côte d'Ivoire? C'est les Libanais que vous partez trouver là-bas là. Est-ce qu'ils sont conscients que la Côte d'Ivoire là est comme leur terre d'asile, leur terre d'accueil et ce pays qui les donne tout? Est-ce qu'ils sont conscients de ça? Merci pour la question. Le patron d'Hassan, il nous a trouvé une fois dans un lavage. Hein? Il avait un amer jaune. C'est qui est Hassan? C'est qui est Hassan, le patron d'Hassan? 220 logements, lui qui fait Hassan, 220 logements, oui. Ouais. Et puis, il nous a demandé, mais vous êtes africain, vous êtes de quel pays? On a dit, on est de la Côte d'Ivoire. Le premier mot qu'il nous a dit, mais vous faites quoi ici, dans ce pays de merde? Son premier mot, il dit, mais vous faites quoi ici, dans ce pays de merde? Que je suis le propriétaire d'Hassan. Les Hassan Shawarma chez vous là. Mais vous n'avez pas eu un autre pays si ce n'est pas le Liban. Ce jour, il a enlevé $200 dans son coffre, il nous a donné. Donc, ils sont tous conscients. Attends, lui, il vous a dit que vous faites quoi dans ce pays de merde? De merde, c'était son mot. Je me rappelle très bien, il nous a trouvé à Antélias, à un lavage. Lui-même, il est venu nous dire, mais vous faites quoi ici dans ce pays de merde? On dit, ah, nous, on cherchait un pays d'aventure. Voilà comment nous, on s'est jeté ici. Nous, on a pensé ici, là. Ça pourrait être bon aussi pour nous. Voici comment nous, on s'est retrouvés ici. Tu comprends? Et c'est comme ça qu'il a ouvert son coffre et il nous a donné $200. Tu comprends? Et il nous a dit, en tout cas, son dernier mot, il dit bon sens. Mais parce qu'il savait que, ici, là, on était venu, nous-mêmes, on était venus à l'enfer. Donc, ceux qui viennent ici sur les panels pour dire, les Libanais, il y a la réciprocité, on travaille ici, les Libanais sont comme ça, ils ont titre de séjour, ils ont comme ça, ils sont dans le paradis au Liban. Aucun restaurant, même récemment, où je te parle, récemment, il y a un Nigérien, un Anango, sa femme, elle a titre de séjour. Lui-même, il a titre de séjour. Ils ont ouvert un restaurant dans un quartier qu'on appelle Daora. Il faut bien écouter, hein. Daora, là, c'est l'une des villes les plus fréquentées. C'est comme notre Adjamé. Donc, ils ont vu que les Philippines, les Sri Lankais, tout cela partait là-bas de temps en temps pour aller manger, pour aller faire. Ils ont vu que le restaurant du Nigeria a commencé à marcher. J'ai dit, tous les Libanais qui vendent dans les avions, ils se sont levés, ils ont marché jusqu'à l'immigration pour dire, dans 24 heures, s'ils n'ont pas fermé ce restaurant-là, ils vont brûler. J'ai dit, ils ont marché là, le lendemain. Ils sont venus prendre le Nigérien, là, ils l'ont jeté au Nigeria, malgré qu'il a les papiers. Parce que moi, j'ai encore mes amis là-bas. Tous les jours que Dieu fait, moi, mes meilleurs amis, là, ils sont encore là-bas. Tous les jours en cause. Là, ils sont sur ton panel. Frère, on va toucher le sujet sensible. Vous avez vu, rester à la maison, rien. Est-ce que vous entendez un peu? Quand on vous appelle à sortir, là, ne sortez pas, restez chez vous à la maison. Mais frère, on va toucher un sujet un peu sensible. L'accouchement. Moi, je suis là. Toute question, tu vas poser sur le Liban, ici, prêt à te répondre. L'accouchement de vos sœurs. Vos sœurs. Parce qu'on a eu un écho comme quoi les Libanais ne veulent pas que nos sœurs accouchent dans leurs hôpitaux. Qu'est-ce que tu en dis? Merci. Moi, au Liban, il y a 4 sœurs qui ont fait enfant devant moi. Il y a Adjo Delphine. Tu as vu que je donne des noms, hein? Il y a Adjo Delphine qui a fait enfant devant moi. Il y a Viviane qui a fait enfant devant moi. Il y a... comment il s'appelle là même? Il y a Biba qui a fait enfant devant moi. En tout cas, là-bas pour accoucher, elles sont d'aller dans les cliniques privées. Mais pour dire dans l'hôpital général du Liban, où une fille ivoirienne s'est levée, aller accoucher, je n'ai pas vu. Ça n'existe pas. Si tu es enceinte, en tout cas, là-bas, tu te débrouilles, toi, tu fais ton avortement dans une clinique privée, ou soit tu vas accoucher dans une clinique privée. Mais dis que tu allais accoucher là-bas. Mais l'unique où je vais te décevoir, écoute-moi bien, je vais donner son nom ici. Si tu tapes sur Facebook, il faut taper Onyen Paul. C'est le chef de renseignement de Yang System. Même Yang System. Tu comprends? Le chef, je te répète encore, le chef de renseignement de Yang System, on l'appelle Paul Asqua d'Ivoire. Tout Abidjan le connaît, on l'appelle Paul Asqua d'Ivoire. Il fait boss time. Il nous est trouvé au Liban. Il voulait se marier à une fille burkinabé qui s'appelle Edith.
Elle est sur ton live. Je les ai tous invités. On est parti voir le consul pour dire, ah, vous, on voulait se marier à des Ivoiriens qui veulent se marier pour une première fois dans l'histoire. Ils nous ont chassés. Ils disent que si vous faites erreur de parler de mariage dans ce pays-là, le même jour, là, il aura chaîne si vos mains. On était obligé d'aller prendre. Non. Mais ils sont sur le live. Tout à l'heure, je vais les identifier. Ils vont monter. Simple mariage dans une mairie. Tu as vu que quand je parle là, je cite des noms. J'ai dit, le gars dit, il veut se marier à sa copine burkinabé. Lui-même, il était rentré avec un visa qui était encore valable pendant 6 mois. La fille, elle est burkinabé, elle avait un titre de séjour parce qu'elle travaillait dans la maison d'un Libanais. On est parti voir le consul pour dire, ah, nous on veut se marier. Le consul nous a dit, la mairie des Libanais, c'est pas pour vous les Africains. On dit, mais les Libanais se marient en Côte d'Ivoire, ils font tout chez nous, vous aussi. C'est pour le mariage qu'on va faire dans une mairie, là, vous allez refuser. Le consul dit, je vous entêtez pour faire même un simple mariage quelque part ici. Ils vont venir vous encercler, vous tous, vous allez vous détruire en Côte d'Ivoire. Donc, petit, qui tout dans ça. On est obligé de prendre une petite salle nous-mêmes. On est allé là-bas, on a fait la fête. Non, mais j'avais des idées sur eux, mais tous, mais je froid tout à coup. Ouais. Donc, ça fait froid quand même. Moi, ce que je suis en train de te dire là, je te parle des faits, je te parle du vécu. Tu comprends? Tout le temps que moi j'ai passé au Liban, là, j'ai monté des gars là-bas pour que ça cesse. Ils étaient obligés de me pourchasser. J'ai pris mon moyen, on était obligé de quitter ce pays de merde là. 21 jours à pied, en train de marcher en plus, pour regagner la Turquie. Parce que c'était 2 choix. Soit on va se donner à l'immigration, on va en bas du pont, on fait la prison. Ils nous font rentrer en Côte d'Ivoire. Mais pour éviter la prison, moi, je préfère aller prendre le risque en bourse que d'aller prendre le risque en prison. Donc, il y a beaucoup de choses que nous, on a vécu dans ce pays-là. Moi, je le dis et je le répète. Le combat des Libanais, là. Moi, je ne suis pas pressé, je ne parle pas. Parce que j'ai un téléphone que j'ai gardé, ça fait 10 ans. Non, ceux qui ont brûlé les sexes, j'ai l'air dans mon téléphone. Ceux qui se sont jetés au balcon, j'ai l'air dans le téléphone. Ceux à qui ils ont fait du mal, j'ai l'air dans mon téléphone. Ceux qui ont été rapatriés. Hein? Mais l'unique, je vais encore te dire quelque chose qui va t'étonner. Le premier Ivoirien dont je t'ai parlé, le premier Ivoirien qui a vécu au Liban, qui s'appelle Ziké, qui a fait près de 40 ans au Liban. Récemment, ils ont attrapé sa femme. Elle a 2 enfants. Elle est sans papier. Ils ont menotté ses 2 enfants. Et la femme elle-même, on les a jetés en Côte d'Ivoire. Actuellement, je n'étais pas allé à Saint-Franc. Non. J'ai tout fait pour l'appeler, mais son téléphone ne passait pas ce soir-là. Sinon, elle est venue témoigner. Ils l'ont jeté. Actuellement, je n'étais pas là. Elle a au pays. Elle a ses 2 enfants. Oh putain, son mari a fait 40 ans. Son mari, là, c'est lui qui est l'intermédiaire entre les Ivoiriens. Je vais dire comment on appelle ça? Nos officiels qui viennent au Liban, là. C'est lui qui est l'intermédiaire parce que lui parle l'arabe. Il parle mieux l'arabe que nous. Donc, quand les Ivoiriens arrivent à l'aéroport de Beyrouth, quand on va les accueillir, par exemple, c'est lui qui est l'intermédiaire. Ça lui fait 40 ans, presque au Liban. Il est sans papier. Ça fait 40 ans, il n'a pas vu Côte d'Ivoire. Ils ont rapatrié sa femme et ses 2 enfants. Lui, il veut rentrer là. On lui donne pas l'accès pour partir. Il faut qu'il paye les 40 ans à derrière là. Il va enlever ça où? Pourtant, les Libanais sont free en Côte d'Ivoire. Ils sont free en Côte d'Ivoire. Voici ce que nous vivons dans ce pays-là. Malgré que cette fois-ci-là... Attends, si je comprends bien, nous avons des frères qui sont tenus prisonniers actuellement au Liban, c'est ça? Si tu dis que si tu veux, quand on finit là, je t'envoie mon numéro, je t'envoie la photo. Il faut nous mettre en contact, on va tout faire, vont les libérer. Mais ils ont peur parce que le problème c'est quoi? Ils sont là-bas, ils sont sur les lives, je les vois ici. Mais ils ne peuvent pas parler parce qu'ils sont là-bas. Ils vont parler là, peut-être ce soir là ou bien demain matin, tu ne sais même pas ce qui va les arriver. Il y a un même récemment là. Lui là, on s'est battu, sa femme elle est rentrée. Elle a envoyé, elle a donné ses bagages, tous ces bagages qu'elle a eu pendant 10 ans au Liban là. Elle a fait venir ça par un Libanais. Je dis, qu'est-ce que le gars fait? Le gars prend ses 10 000 $. Les bagages arrivent en Côte d'Ivoire et puis il bloque. Donc, moi, quand elle m'a contacté, j'ai dit, bon, va voir Hassan Ayak. Elle a pas dit voir Hassan Ayak. Il dit, bon, il va prendre le problème après.
Ce que je suis en train de dire là, Hassan Ayaki, là, sur le direct là, il va savoir de qui il parle. Donc, Hassan Ayaki a dit, bon, lui va contacter le gars qui a bloqué les affaires. Après, Hassan Ayaki appelle la fille pour dire à la fille que, ah, franchement, cette histoire-là, mais ça le dépasse parce que le gars là, on dirait que c'est un gars qui mange un peu les gars d'en haut à haut, donc il peut bien faire. La fille, à ce moment où il n'est pas là, elle est assise à son compte. Elle pleure tous les jours parce que tous ces baraques, elle voulait faire venir, les gars ont bloqué ça. Il est assis dans notre pays et puis il a mis le bras dessus, c'est 10 000 $. Je dis bien 10 000 $, ça fait près de disons, 8 000 €. Elle est assise à son compte, elle n'a plus rien. Tous les jours qu'elle dit qu'elle est obligée de nous appeler. Tu comprends? Et le Libanais, là, c'est pas pour dire qu'il est au Liban, hein. Il est en Côte d'Ivoire, il est assis là-bas. Et il bloque tous ces baraques. Il y avait le livre coranique dedans de son mari qui a fait la Syrie, qui avait tous ces baraques dedans. Mais ceux qui sont tenus en captivité, qui demandent un laisser passer là, ils peuvent valoir combien de personnes comme ça? J'ai dit, moi, ceux qui me contactent tous les jours, présentement que j'ai leur numéro de téléphone ici, ils sont plus de 150. Mais la majorité, c'est des filles. La majorité, c'est des filles. Elles veulent rentrer, puis on les empêche de rentrer. Elles veulent rentrer au pays. Mais le fait qu'elles ont fui d'un contrat, c'est-à-dire qu'on dit fui d'un contrat, c'est-à-dire la fille, au début, quand elle vient dans le contrat, là, on lui fait croire que c'est le paradis. On va te payer. Au début, on lui a dit qu'on va te payer 150 000 francs, qui fait aux environs de 300 $. Donc, quand la fille arrive là, elle est venue, c'est pour un contrat. Mais les conditions de vie que la fille, qu'elle arrive d'abord, qu'elle est méchée là, il faut qu'elle soit taillée parce qu'il trouve qu'elle vient à un pouls de la Côte d'Ivoire. Donc on la rase, quand on vient de la raser là, on lui donne maintenant la tenue des bornes. Quand les femmes là arrivent là, on les rase. Quand les filles arrivent, si tu es méché par exemple, quand on t'envoie dans une famille, ils vont dire non, les cheveux que tu as quitté ça au pays, là, on envoie les maladies ou soit tu envoies des poux. Donc, non. Il faut raser tes cheveux, et puis maintenant tu restes, ta tête reste comme un petit garçon. Il y a plein ici, hein, elles vont témoigner. Donc c'est souvent, c'est quelques patrons qui sont un peu conscients. Oh, je dis bien, c'est quelques patrons qui sont un peu conscients là. C'est eux qui peuvent dire, bon, la fille, comme on la voit, elle est un peu jeune, elle est un peu propre, bon, c'est pas grave, les cheveux, les trucs. Mais, en tout cas, quand tu arrives là, ils vont te donner leur tenue. Il y a des filles qui sont restées 3 ans dans la même tenue. Ça veut dire que tenue, elle a au moins 2 ou 3. Quand elle enlève un, le lendemain, elle prépare. Le lendemain, elle reporte un autre. Si c'est sale, après ça, encore elle reporte l'autre. Pendant 3 ans dans le contrat. Sans porter jean, sans porter jupe, sans bien s'habiller. Et aussi, il y a des Libanais. Quand ils voient que c'est une belle fille, là, ils veulent tout faire pour coucher avec elle. Ils abusent même de la fille. Et ils filment ça, et ça va dans leur téléphone, c'est un plaisir pour eux. Tu comprends? Donc, ceux ils viennent ici pour défendre les Libanais n'ont qu'à être députés, ils n'ont qu'à être maires, les Libanais n'ont qu'à être présidents. Moi, ça me fait rire. Mais je comprends en fait. Je comprends. Je comprends certains de nos frères ivoiriens parce que c'est des gens qui ne sont jamais sortis. Ils ne connaissent pas le monde arabe. L'Arabie Saoudite, Koweït, Liban, ça c'est l'enfer sur terre. Parce que c'est des pays où moi j'ai joué mon rôle. Si je dis j'ai joué mon rôle, ce n'est pas parce que j'étais un ambassadeur, mais j'étais aussi un immigré. Mais moi, c'est des trucs qui ne passent pas devant mes yeux. Et c'est comme ça, moi j'ai monté un petit bruit là-bas pour qu'on puisse se demander. Je vais te dire encore une chose. On a un frère qui s'appelait Savané, qui était un très grand joueur. Quand il y a les petits matchs, il y a les Libanais qui faisaient fan club pour aller le soutenir. Mais quand ils ont vu que le gars il a commencé à briller là, un matin le gars, il est quitté au terrain, aller jouer au football. Et puis au retour, les Libanais sont allés l'attacher, ils ont jeté en Côte d'Ivoire. Parce que pour eux, le gars est en train de prospérer dans leur pays. Maintenant, je vais te donner encore un dernier exemple. John Jay, il est encore vivant. Il faut enregistrer la partie là. Même John Jay là, il est encore vivant. John Jay a fait venir un de ses bons petits à Beyrouth. Parce que le petit lui voulait venir aussi pour voir si dans le football il voulait évoluer. Il a dit, quand moi je le prends, le petit où il parle maintenant là, il est en Europe. Je le prends le soir pour l'envoyer pour aller voir. Il y a un gars qui détenait le football, il s'appelait Ziad. Il a dit, quand je vais le gars là-bas, là, dès qu'on arrive,
Quand les Libanais qui sont sur le terrain, quand ils les voient, quelqu'un commence à prendre son sac. Parce que pour eux, il y a un noir qui est venu, qui va venir s'entraîner avec eux. Quelqu'un prend son sac, il s'en va. Le petit n'a pas pu tenir. Un mois après, il a appelé John Jay, il dit John Jay, envoie-moi un billet, moi, il va me retourner. Et le petit il est rentré en Côte d'Ivoire. Donc, les gens, là, ils viennent ici pour parler des Libanais, que les Libanais créent une société. Mais les sociétés que les Libanais créent en Côte d'Ivoire, là, mais ils n'ont qu'à donner les moyens aux Libanais, on ne va pas créer. C'est vraiment, c'est quoi? Donnez les moyens aux Ivoiriens. Vous allez voir si nous, on va continuer sur le terrain en Côte d'Ivoire. Qui n'a pas envie d'investir sur lui? Qui n'a pas envie d'investir? Qui? Donc, l'unique, moi, je suis encore sur les lives. S'il y a un Libanais qui a cœur, qui banne, il n'a qu'à monter ici, on va faire débat là. C'est que nous, on a vécu dans ce pays-là. Il y a trop de choses. Moi, j'ai mon téléphone que j'ai gardé ici. J'ai dit, les loyers là, vous vivez comment dans les loyers? Est-ce qu'on vous donne, c'est-à-dire que vous voulez un loyer, est-ce qu'on vous donne facilement? Comment ça se passe? Comment vous demandez un loyer? Parce que vous n'avez pas de papier, vous dormez comment? Vous passez tout ça se passe comment? Voilà, ça c'est une très bonne question. La plupart bon, par exemple, quand un Ivoirien il signe un contrat, c'est-à-dire, je prends un exemple, je travaille chez toi l'unique, je vois que tu me maltraites, ça ne va pas que je sois fille ou garçon, je suis obligé de fuir le contrat. Donc, quand je fuis le contrat là, si j'arrive maintenant à trouver la communauté camerounaise, ou bien la communauté ivoirienne, ou bien, je ne sais pas, malienne, ça prouve qu'eux, ils sont souvent en contact avec certains Libanais qui ont les immeubles. Et c'est les immeubles là. Il rentre en contact avec ce dernier, il a dit, bon, moi j'ai les Africains, comme ils n'ont pas de papier, est-ce qu'il faut loger chez toi? Mais pour avoir accès à ces maisons-là, d'abord, ça, c'est-à-dire que c'est plus que l'enfer. Parce que lui-même, il a peur pour ne pas qu'un jour la police vienne vous prendre. Parce qu'on a eu des cas comme ça, où la police allait, par exemple, ramasser près de au moins 30 Ivoiriens dans un immeuble. Parce que les gars avaient loué l'appartement d'un Libanais, où tous étaient sans papier, il fallait tous les ramasser là-bas. Donc, c'est souvent, on passe par l'intermédiaire de certains frères, surtout les Ghanéens. Parce que la plupart des Ghanéens qui sont là-bas, la majorité des Ghanéens, d'autres ont des documents. Et à travers ceux-là, souvent vous passez, et puis ils vont voir les Libanais pour que vous, on vous trouve le logement. Voici comment ça se passe. Mais pour dire qu'il y a un Ivoirien qui est là-bas, qui vit dans un pavillon, ou bien qui vit dans un immeuble, ou bien qui a pris les papiers, qui est parti, qui a loué une maison où on lui fait, ça n'existe pas au Liban. Les restaurants là, ça n'existe pas au Liban. La seule fille qui faisait un restaurant, mais elle là, c'était dans sa, où elle vivait, c'est-à-dire dans sa petite maison où elle vit là. Elle nous appelle pour dire, bon, on lui dit là, j'ai fait poisson braisé, j'ai fait tatata, qui veut payer? Elle emballe, quand tu viens là, elle se cache, elle te remet ça, tu lui donnes ses $20 et puis tu te barres. Mais pour dire, il y a un restaurant là-bas qui a écrit, le restaurant ivoirien, c'est Tanti Léa, ou bien c'est Tanti Tan, je te dis que ça n'existe pas au Liban. Commencez depuis le sud du Liban, de Saïda, Telias, Moutaïlem, Bilfaya, jusqu'à, tu vas aller à Founisibek. Je connais toutes les villes du Liban. Il n'y a pas une ville du Liban où moi je peux aller intervenir pour les filles. Ça n'existe pas. Donc les Libanais là, il ne faut jamais monter sur ce panel ici. Il ne faut pas monter parce qu'il y a la vérité. À un moment donné, c'est si ça a terminé pour donner la parole aux gens. À un moment donné, tellement ça n'allait pas. Moi et mon groupe, on était obligé d'écrire une lettre pour envoyer à la présidence. Dieu a fait grâce à la présidence. Quand le président Laurent Gbagbo a réussi, là, il a dépêché en même temps son ministre de la jeunesse. C'était Banzoué Dagobert. C'est Banzoué Dagobert, quand il est arrivé à Beyrouth, moi et mon boy, on est parti l'accueillir à l'aéroport. Et c'est comme ça, il a appelé le consul. On est parti dans un hôtel. Et puis il dit au consul, attends, c'est ma jeunesse que vous maltraitez comme ça, pourtant vous êtes des millions en Côte d'Ivoire. Mais je ne peux pas accepter ça. C'est moi, ma jeunesse, que vous traitez comme ça dans ce pays-là. Jusqu'à même, on nous envoie un courrier de votre pays jusqu'à la présidence. Et que le président est en train de nous engueuler pour ça. Et puis Banzoué Dagobert a commencé à garer le petit consul qui était là-bas, Moussafa Khalifé. Ah, pardon, Rida Khalifé, le fils du vieux qui est décédé. Et c'est comme ça qu'on s'est battu pour que les Ivoiriens
puissent maintenant avoir une carte consulaire. Parce que le gars, il a imposé sa banque d'Agoubé, a dit qu'il faut qu'on identifie les Ivoiriens pour avoir une carte consulaire. Dès qu'il a donné le dos là, mon frère, je ne sais pas si peut-être derrière moi encore, peut-être qu'ils vont donner ça aux gens. Voici comment les Libanais se comportent dans les pays. Aucune considération pour nous. Les Libanais pouvaient dire, bon, les Ivoiriens, on est au moins près de 2 millions dans les pays là. Ils pouvaient au moins avoir la réciprocité. Nous laisser une petite liberté. Mais ça n'existe pas au Liban. Donc quand j'entends ici, les gens disent, ils ont ouvert ce côté au Liban. Moi, je ne sais pas c'est où. Parce qu'il n'y a pas un quartier du Liban où je n'ai pas mis mon pied. Ils m'ont cherché pendant près de combien d'années pour pouvoir m'avoir, mais ils n'ont pas pu. Parce que mon petit boy que j'avais formé là-bas, avec qui nous, on luttait contre ces maudits-là, Dieu a fait grâce, on est tous sortis vivants de ce pays-là. Mais on a laissé encore un boy qui est là-bas. Ils sont encore là-bas, ils sont encore bloqués. Donc ceux qui disent c'est faux là, ceux qui sont bloqués là, moi je peux même t'envoyer la liste, je peux t'envoyer la photo. Eux-mêmes là. Mais ils ne peuvent pas venir témoigner ici parce qu'ils sont encore dans le pays. Donc les gens ils parlent de quoi? Attends, c'est que je ne comprends pas. Donc on a des Ivoiriens qui ont peur de parler parce qu'ils sont au Liban. Ils ne peuvent pas parler. Il va dire qu'il ne peut pas parler. Parce que quoi va les arriver? C'est ce qu'il y a savoir. Oui. Mais toi aussi. Mais au Liban, toi tu peux t'asseoir. De toute façon, toi tu es assis, toi tu peux t'asseoir dans quelle maison pour faire vidéo contre un Libanais celui. Mais le lendemain, ta tête va se retrouver à Saïda, ou bien ta tête va se retrouver à Founisibek, ou bien ta tête va se retrouver à je ne sais pas où. Tu vas passer où? Toi tu vas venir me dire que les Libanais te maltraitent. La plupart des filles qui appelaient Caroline Da Silva. Récemment, quand moi j'étais à Abidjan, je voulais passer à la RTI, mais c'est quelques-uns qui m'ont dit non. Et ça là, ça va créer un tollé. Parce que je suis allé voir quelqu'un à qui j'ai montré les vidéos là dans mon téléphone. Quand la personne a vu les vidéos, comment nos soeurs qui sont j'étais au balcon, leur corps, leur cou cassé. Quand tout ça là, les gens ont vu, la personne m'a dit non, ça va envoyer des tollés. C'est pas bon. Sinon, l'unique, j'ai dit, il y a un téléphone ici. Si j'avais la possibilité, je vais t'écrire tout à l'heure. Voilà, c'est des vidéos, tu ne peux pas envoyer ça aux gens parce que ça peut se propager partout. Je vais t'écrire tout à l'heure, tu m'envoies, je vais avoir une idée des vidéos déjà. Tu comprends? Ils vont libérer, frère, ils vont libérer nos parents. Je sais où il est tapé. Tu es là. Tu comprends? Donc, je te dis ça pour que tu comprennes que quand moi je vois mes frères libanais, ils viennent dire oui, les Libanais ils emploient, ils font comme ça, ils font ici là. Mais ils savent ce qu'ils gagnent en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu peux comprendre qu'un pays qui est au Moyen-Orient, vous traversez tous les pays. Vous traversez la Tunisie, vous traversez l'Algérie, vous traversez le Maroc, vous traversez le Koweït. Mais ils ne restent pas dans ce pays-là. Puis tout c'est en Côte d'Ivoire, ils vont se divertir. Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire qu'ils vont se divertir? Au Liban, où tu ne peux même pas te marier dans une mairie. Tu es député, tu as député. Non, vous aussi. Mais les gars, tu étais dans le rêve là. Tu étais dans le rêve? C'est le complexe de l'homme noir, c'est le complexe. Tu étais dans le rêve. Tu étais dans le rêve. Je suis étonné quand nous on parle, on dit qu'on est xénophobe. Il n'y a pas question de xénophobie. Écoute-moi, moi je suis parti, quand je m'en vais au sud pour aller défendre les filles, à mon retour, ils vont me lapider à tomate. Parce que je suis noir. Ils vont se mettre au balcon. Le temps que j'ai arrivé où j'ai dit, le temps que j'ai arrivé dans une ville qu'on appelle Kola, quand ils vont au sud, je quitte à je prends maintenant un taxi là pour aller à Antelias. Ils vont me lapider à tomate du sud, des barbares. Le temps que j'ai arrivé à Kola, là, j'ai dit, je suis trempé de tomates. Je deviens rouge. Toi, tu peux monter dans un taxi et puis t'asseoir avec un Libanais au Liban. Vous parlez de quoi même? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Frère Libanais ici. Au fait, vous êtes dans une comédie. Vous êtes dans une comédie, les Libanais. Mais vous n'avez rien compris encore, hein? Attendez, vous allez voir. Nous tous là, on va subir. Ils sont des Libanais que vous êtes en train de dire non, les gars donnent travail, les Libanais nous donnent ça,
il faut comme ça, ils vont faire ça là. J'ai dit, vous allez subir. On va subir. Ça va vous étonner. Donnez-leur la mairie, donnez-leur la députation, comme ils nous donnent travail. Vous allez me dire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas des intellectuels qui ont vécu au Canada, aux États-Unis, partout qui ont les moyens pour investir en Côte d'Ivoire. C'est les Libanais seulement qui peuvent donner travail aux Ivoiriens. Mais vous allez subir, on va subir. Parce que la Côte d'Ivoire, nous tous, c'est notre pays. Hein. Nous tous, c'est notre pays. Côte d'Ivoire, c'est chez nous. Mais on va subir. On va subir. L'unique, il faut prendre avion, va à Beyrouth, une semaine. Donnez-moi ici, au Liban, un Ivoirien qui a dit qu'il allait au Liban, il y a beaucoup de femmes libanaises. Mais demain matin, toi-même, attends. Quelqu'un me donne son nom ici. Un Ivoirien qui allait au Liban. On va vous tuer là-bas. Un Ivoirien qui allait au Liban et puis il a pris femme là-bas et puis il est rentré ça au pays. Il y en a. Quelqu'un n'a qu'à monter ici, il va brandir un passeport libanais. Il dit, bon, moi ici, Ivoirien, résident au Liban, voici mon passeport. Mais on te dit que le premier Ivoirien libanais, le premier Ivoirien qui est rentré au Liban, c'est ça lui fait 40 ans, il est là-bas, il est sans baisse. Il est sans papier. Ils ont attaché sa femme. Elle est rentrée à Méloc. Elle a ses 2 enfants au pays. Tu peux comprendre ça? Quand c'est lui qui est l'intermédiaire entre les officiers. Quand les officiers rentrent chez nous au Liban, là, quand ils quittent encore Côte d'Ivoire, ils vont au Liban, c'est lui là qui est intermédiaire. Parce qu'il parle bien l'arabe. C'est lui qui arrive à expliquer ce que les gars ne comprennent pas. Tu sais ce qu'on va faire, non? Nous, on a pensé que maintenant, il y a une ambassade, les choses allaient changer. Mais malgré l'ambassade, malgré actuellement, il y a ambassade là-bas. Et puis, j'ai te faire une confidence. Récemment, quand ils ont envoyé les avions, et puis les gens devaient rentrer là, notre ambassadeur, écoute-moi bien, hein, notre ambassadeur, si tu veux la partie là, tu enregistres, lui, mais il va entendre. L'ambassadeur, il ne se sentait pas bien. Donc, il est parti se soigner dans un hôpital qu'on appelle Hôtel de Dieu. C'est les hôpitaux les plus chers du Liban. Là-bas, en tout cas, c'est les ambassadeurs américains, ambassadeurs français, c'est eux qui arrivent à se soigner là-bas. Donc, notre ambassadeur, comme c'est un noir, il est allé là-bas, il était un peu, il ne se sentait pas bien, il va aller se traiter au moins une semaine avant de rentrer en Côte d'Ivoire. Le gars arrive là-bas, on le fait rentrer. Tu vois, il y a les sœurs libanais, tu vois, qui viennent prier pour les malades, les sœurs qui sont libanais, les sœurs chrétiennes. Elles arrivent, elles ouvrent la chambre, elles voient que c'est un noir qui est couché. Elles disent aux autres médecins libanais là, mais lui là c'est qui? Appelez son patron d'abord avant que nous on va aller voir qu'est-ce qu'il y a. Notre ambassadeur, c'est ce que je suis en train de dire là. Il faut arrêter la partie là, il va entendre. Notre ambassadeur il est couché. Les sœurs là, pour rentrer, pour aller prier là. Pour aller le visiter là. Elles vont faire ça pour les autres, hein. Mais comme c'est un noir qui est couché là, elles disent, mais lui là, il a envoyé ici, où est son patron? En tout cas, avant que nous, on va le voir, on va faire plus. En tout cas, il faut d'abord qu'on sache son patron qui l'a envoyé ici. C'est-à-dire qu'il ne veut même pas s'approcher, ni aller le toucher. Parce que c'est un noir. Tu comprends? Maintenant, c'est un safara. Parce que safara, ça veut dire, en arabe, safara, ça veut dire, c'est un ambassadeur, quelqu'un de haut niveau. C'est là qu'ils ont compris qu'elle a affaire à l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce qu'elle puisse s'approcher. Ça, c'est l'ambassadeur. Parce que l'hôpital où il est allé là, là-bas, un noir ne peut jamais aller là-bas, même dans tes cauchemars. Donc, le fait de voir l'ambassadeur là-bas, où est là, qui l'a envoyé là-bas, qui est ce type-là qui est poussé là-bas, et puis elle, là, en tant que des sœurs chrétiennes, elle voit les chrétiens, elle va aller là-bas pour aller le soutenir le plus. Voici ce que les Africains vivent au Liban. Donc, quand moi, je vois mes frères ivoiriens ici qui viennent, qui défendent ces gens-là, mais ne vous pressez pas. Ce combat-là, nous, on n'est pas pressés. On n'est pas pressés. Frère, les gens qui sont incarcérés là-bas, là, ils mangent comment? Mais toi, tu es en bas de... Mais bon, ça... Mais toi-même, là, tu n'as pas de papier. Quelqu'un qui est en prison en bas de pont, tu ne veux même pas savoir comment il mange. Toi, tu vas aller le voir comment. Parce que toi, tu restes. Moi, ce qui a fait ma chance dans ce pays, tellement que j'étais craquant. Donc, l'ambassadeur, pardon, le consul, il m'avait donné un document qui était comme un laissez-passer. Parce qu'il voyait que je défendais les filles, des trucs. Mais c'était l'erreur qu'il avait fait. Et il m'a donné ce document-là. Donc, souvent, quand j'arrive dans les familles, quand on m'appelle comme ça pour dire, oui, il y a une fille qui est maltraitée ou bien qui s'est jetée du balcon,
Quand il arrive, c'est ce qu'il est présenté aux Libanais pour qu'ils puissent avoir peur, pour que moi, je puisse avoir accès derrière. Donc moi aussi, j'étais sans papier. Non, mais moi, et puis j'ai une question. Quand vous voyez des nouveaux arriver là, pourquoi vous ne dites pas que non, ça ne sert à rien de venir, les gars, ne venez pas ici, et puis les gens vont seulement? Bon, bonne question. Je t'ai parlé tout à l'heure d'un certain Moussa Bamba. Ce Moussa Bamba là, il a ouvert un bureau à Yopougon. Un bureau de voyage. C'est quand il a dénoncé, quand il allait en Côte d'Ivoire, ils l'ont arrêté. En tout cas, sur ce côté-là, l'État avait bien fait son travail. On l'avait attaché l'État à la Maca. Parce que tellement qu'il a reçu des plaintes là, à un moment, on l'avait arrêté. Donc, ce bureau-là, on dit aux filles, il va aller travailler à Beyrouth. Mais quand la fille, par exemple, elle va sur Internet et puis elle voit Beyrouth, elle voit le pays, elle va prendre l'avion, elle va monter dans le Méa. Donc, pour elle, les photos là tirent. Voilà. Donc, pour elle, là, elle s'en va dans un paradis et puis on lui fait croire que quand tu arrives à Beyrouth, là, tu travailles du lundi à vendredi, tu as ton week-end de vendredi jusqu'à dimanche. Voici ce qu'on met dans la tête des filles. Donc, la fille, elle a Yopougon. Elle travaille dans Maki. Elle n'arrive pas à gagner 50 000 francs. Mais on lui fait comprendre que tu vas voyager, tu vas monter dans un avion, tu vas à Beyrouth. Arriver à Beyrouth, tu auras 150 000, 200 000 francs. Mais elle voit ça comme un paradis. C'est qu'elle arrive maintenant à Beyrouth, là, elle voit l'enfer. Et puis le problème, c'est quoi? Quand elle arrive là, puisqu'on confie son passeport, elle n'a aucun document. Elle ne connaît même pas les Ivoiriens qui sont là-bas. Elle ne sait pas s'il y a les Ivoiriens là-bas. Elle ne sait pas qui est là-bas. Donc elle va comme ça. Maintenant, arriver là-bas aussi, là, dans le quartier où on s'en l'envoyer là, on peut l'envoyer au sud du Liban. On peut l'envoyer peut-être vers Saïda là-bas. On peut l'envoyer vers Big Faya. On peut l'envoyer dans des communes qui sont tellement loin même de Beyrouth, même de la capitale. Tu comprends? Maintenant, comme nous on était par exemple basés à Antélias. C'est Antélias, on avait nos petits foyers. Et nos petits foyers là, à un moment donné, je suis allé voir le consul, il avait fait même un mot. On est venu coller ça devant. Mais quand ils ont compris que quand les Ivoiriens fuient ou bien les filles, la fille d'un contrat, c'est dans ce truc, elles viennent se cacher, les Libanais ils sont venus arracher le document devant la porte. Pourtant, on avait mis cette affiche-là pour leur dire que ici, là, c'est comme notre petit ambassade, faut pas, on veut voir personne ici. Mais une nuit, là, ils sont venus, ils ont enlevé l'affiche. Et ça fait que maintenant, quand les policiers venaient là, et ils rentraient dans le foyer pour aller nous attacher dans le foyer. Pourtant, c'était un petit foyer. Depuis tant de foyer, c'est là, c'est 2 chambres salon que l'État de Côte d'Ivoire payait. Quand tu arrives, un Ivoirien, tu as des petits soucis et tu t'arrêtes de te mettre là-bas à l'abri. Mais ils ont tout fait, tout ça là. Dès maintenant qu'une fille fuit du contrat, elle est là-bas, demain matin, ils sont allés l'attacher. Tu comprends? Donc les filles qui viennent là, ne les en voulez pas. Ne les en voulez pas. Parce qu'aujourd'hui, là, tout Ivoirien rêve de monter dans un avion sorti de son pays. Donc, elle entend Beyrouth, elle va aller travailler. Elle aura peut-être $200. Donc, elle entend ça déjà là. Regarde, quelqu'un qui est assis, comme je te l'ai dit, à Yopougon qui ne touche même pas 50 000. On lui dit non, va faire ça, va faire ça, va faire ça. Si tu arrives au Liban, voilà. Donc, le départ là, elle est contente. L'unique, dis-moi, il faut me dire si toi, l'unique, depuis que toi tu es sur les réseaux sociaux, tu as déjà vu une vidéo de quelqu'un qui est erré au Liban, qui a fait une vidéo au Liban, une fille. Pourtant, dans tous les pays, les filles font vidéo au Maroc. Même en Algérie, là, les filles font vidéo. En Tunisie, les filles font vidéo. Dis-moi, tu as vu quelle fille qui a fait vidéo au Liban? Oh, celle fille, je suis à l'aéroport de Beyrouth. Oh, je suis au Liban, je suis dans tel restaurant. Au contraire, si tu as remarqué, la plupart de nos soeurs, c'est le désarroi. C'est le désarroi. Quelqu'un quitte au Liban, c'est des pleurs. Quelqu'un quitte au Liban, c'est un bras cassé. Quelqu'un quitte au Liban, là. Toi, ils ont versé une chose sur les dos. Voici ce que nos soeurs là vivent au Liban. Aujourd'hui, elles sont là-bas, plein remplis là-bas. Au téléphone, là. Tous les jours que Dieu fait, on m'appelle ici. Tous les jours que Dieu fait, les gens sont dans mon téléphone. Ah, président de sans-papiers, depuis que tu es parti là, on fait comment? Depuis que tu es parti, on fait comment? Qui va nous sauver ici? On n'a plus personne. Malgré il y a l'ambassade. Même simple passeport. Notre ambassade, qu'on va faire, c'est l'unique problème. Et encore, j'ai oublié encore l'unique je vais encore te faire une confidence. L'ambassadeur, même ambassadeur là, écoute-moi bien. Quand il rentrait encore en Côte d'Ivoire là, sa fille hein, qui travaille, celle qui travaille avec lui là, ils l'ont bloqué, on dit à son pas. Parce qu'elle a la fille du contrat d'un autre Libanais et qu'elle allait travailler à notre ambassadeur. L'ambassadeur dit, mais moi je suis un ambassadeur, je sors. Et puis moi, vous bloquez. J'ai dit, elle s'appelle Rebecca.
Ils l'ont bloqué. On dit elle ne bouge pas parce qu'elle a fait le contrat d'un autre. Il faut qu'elle paye les arriérés de son ancien patron d'abord avant de sortir du pays. Un ambassadeur, vous avez bloqué ses travailleurs. Pourtant, il y a guerre dans le pays. Ils n'ont qu'à monter ici. J'ai dit, l'unique, il y a pas de 1000 et quelques. S'il y a un Libanais qui bande, il n'a qu'à monter. S'il y a un Libanais qui bande, il n'a qu'à monter ici. Il y a le désastre. Il y a dit ce profil-là, l'unique, les Libanais connaissent. Tu vas voir, de toute façon, on a fini là. Il y a de faire capturer au moins de 2000 menaces. Il y a d'envoyer ça. Ça, c'est le travail. C'est pour ça, chaque fois, je suis obligé de changer les photos, de mettre les photos bizarres sur ce profil-là. Ils connaissent. Je connais le Liban plus que la Malawi chez moi. Donc, ils vont nous parler de quoi ici? Toi, tu as Caire. Toi, un Ivoirien. Toi, tu as chauffeur de taxi. Tu as chauffeur de quoi au Liban? Je dis, il n'y a pas des Africains qui ont enceinté les filles libanaises pour faire des enfants métis là-bas. Non. Moi, je connais des Libanais qui ont enceinté nos soeurs ivoiriennes, étant au Liban. Ça, j'en connais. C'est-à-dire des Libanais qui ont enceinté nos soeurs. Voilà. Mais pour dire. Et ça, c'est par le viol, hein? C'est par le viol. Et ça, la plupart, c'est par le viol. C'est-à-dire forcé. Elle travaillait chez lui, il a tout fait. Faut dire VIOL. Voilà. Mais pour dire que c'est colo là, c'est jamais. En tout cas, si. Donc, un homme fait enfant avec une Libanaise au Liban, c'est possible. Mais vous, là, même, non, c'est que vous n'avez pas encore compris le système des Libanais. Toi, l'unique. Toi, tu vas aller à Beyrouth. Et puis, tu vas prendre une fille libanaise. Et puis, tu as ça. Et puis, tu fais enfant. Et puis, tu es assis à Beyrouth. Et toi, tu n'as pas l'envie. Hein? Il a dit, nous, on est sorti du Liban. Tu ne peux pas comprendre comment moi, étant un Ivoirien, j'ai demandé de laisser passer pour sortir d'un pays. Vous refusez, je suis obligé de risquer ma vie pendant 21 jours. Je marche de Beyrouth jusqu'en Turquie, à Istanbul, à pied. Dans les sotocolos, dans les montagnes. On marche toute la nuit. En journée, quand il est 6 heures, on rentre dans les grottes pour dormir. On est arrivé à Damas. À Damas, on a passé une semaine. Nos pieds sont enflés. En Syrie. Après Syrie, il fallait attaquer encore la route jusqu'à Istanbul. Vous parlez de quoi? Le pays le plus maudit de la terre, c'est le Libanais. Moi, je le dis toujours, 100 fois fuyant. C'est le plus bas billet de la terre, c'est là. C'est le plus bas billet de la terre. Comment tu peux comprendre que on est en train de lutter pour une fille qui a fait 15 ans qui vient rentrer dans son pays, on vous demande pardon. Devant vous, même, elle se jette du balcon, puis elle se jette, pardon. Elle s'est jetée du 2e étage, paix à son âme, Aurélie. Une belle fille. Elle s'est jetée du balcon. Parce qu'elle ne pouvait plus supporter. Moi, tu ne vois jamais sur panel. Mais quand on parle du Liban quelque part sur un panel, même s'il y a 2 personnes, moi, il vient pour éclaircir les choses. Même s'il y a 2 personnes. Les vidéos que j'ai là, parce que je dis, si tu donnes à un ami, demain, ça lui aussi va donner à un ami. Parce que tout ça, chacun a son ami confidentiel. Donc, si moi, je te donne, demain, tu vas donner peut-être à telle personne. Non, donc, ça ne va pas sortir même. Yeah. C'est ça qui fait que, moi, je dis, je ne suis pas pressé. Moi, j'ai conservé tous les vidéos des filles, les filles qui se sont exprimées, les filles que moi, j'ai défendues. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce à certains avec qui on a pris la route. Elles sont en Allemagne, elles sont en Italie. On a constitué nos moyens. Le jour que tout ce problème-là, ça va finir, et que les choses changent. Mais après avoir passé toute cette aventure-là, quel est ton désir pour les Libanais vivant en Côte d'Ivoire? Qu'ils rentrent chez eux ou bien il faut qu'ils... Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que, en tant qu'Ivoirien, parce que c'est toi qui as traversé. Moi, la façon quand Israël les attaquait, là, il y avait de la peine pour eux. Je me suis dit, Israël aussi. Mais, écoute-moi. Écoute-moi. Quel est ton désir? Qu'est-ce que tu veux? Rentrer rapidement chez eux ou bien qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est pour toi? Moi, j'ai dit, sans faux fuyant, les Libanais et les Ivoiriens, il n'y a pas de réciprocité. Il n'y a pas de réciprocité. Parce que quand il faut accueillir quelqu'un, quand tu vas t'asseoir avec quelqu'un, quand tu veux que quelqu'un soit son ami, il y a des gens qui ont donné des exemples ici tout à l'heure pour dire il y a une fille qui a été députée en France. Mais entre la France et la Côte d'Ivoire, il y a les Ivoiriens qui viennent en France, qui marient gratter et puis ils envoient en Côte d'Ivoire. Il y a la réciprocité entre les Français et les Ivoiriens. Donc même aujourd'hui, là, si un Français dit d'être député en Côte d'Ivoire, je peux dire oui, parce que oui, c'est normal, parce qu'on a notre soeur qui a été députée en Côte d'Ivoire.
pardon, non, c'est qui a été débuté en France. Mais un pays où on te dit, quelqu'un va faire une cabine téléphonique, on l'a chicoté jusqu'à casser tous ses membres. Donc moi, sans confiant, ça tient qu'à moi là, ceux-là, on va tous les balayer dans le Liban. Si ça tient qu'à moi, à le vécu que j'ai vu là, ils n'ont qu'à tous les jeter au Liban. Et pourtant, mon cher Libanais, est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle Libanais? Libanais, c'est vous les connaissez. Quand on parle des Libanais, c'est vous. Attends, Liban. Ça sonne comment dans votre oreille? On a un frère du nom de Sako. Sako, il a fait 25 ans à Beyrouth. Tellement qu'il n'y avait pas de solution. Il était recherché par la police. On allait voir le consul. Tu sais, le consul nous dit quoi? Il dit, bon, c'est que vous allez faire. Comme la police libanaise ne peut pas aller dans le quartier de Hezbollah, est-ce qu'il peut aller chercher une maison là-bas pour vivre là-bas? C'était le seul moyen. Hein. Il était obligé de quitter Antelias, aller vivre au sud de Beyrouth. Parce que là-bas, là, ils avaient l'armée à part, où l'armée libanaise ne peut pas aller là-bas. Il dit aux frères, les gens nous disent non, ne généralisez pas, parce qu'il y a d'autres Libanais qui ne sont pas comme ça, ne généralisez pas. Qu'est-ce que tu dis, tu réponds par rapport à ça? Parce que mais qu'est-ce qu'ils appellent les Libanais ne sont pas comme ça? C'est quoi ils appellent? On dit de ne pas généraliser. Non, moi je vais généraliser parce que les 90% sont pareils. Qu'est-ce que vous appelez généraliser? Mais les 90% sont pareils parce que moi c'est du vécu. Moi j'ai travaillé, j'ai côtoyé Libanais musulmans. J'ai côtoyé Libanais chrétiens. Donc vous parlez de quoi? Quand vous parlez de généraliser, c'est quoi? Moi, j'ai parti bosser dans une ville. C'est l'une des villes les plus chics de Beyrouth. C'est là-bas, moi, il me cassait pour aller bosser. Le patron là, c'était un chrétien. Bon, les gars, pas de quoi? J'ai connu le musulman libanais, j'ai connu le chrétien libanais. Voilà, donc c'est pour ça que je suis dit, moi, là, je ne monte pas sur un panel. Mais quand je monte sur un panel de Liban, où on parle du Liban, même s'il y a deux personnes, moi, je viens parler. Parce qu'il y a celui qui a vécu les faits et puis il y a celui qui a entendu. Toi, l'unique, c'est que tu entends d'habitude sur les panels là. Ça, c'est des faits que les gens racontent, mais moi, il parle du vécu. Je n'étais pas du vécu. Tu comprends? Il y a des filles qui sont arrivées à l'aéroport. On les a pris, on les a mis dans le cadre. Donc, comment? Donc, c'est quoi? Je suis venu me mettre dans quoi? La voix. Donc, on généralise, c'est ça? Moi, je généralise, je dis bien à 95%. 95%. C'est-à-dire les 5% là, je peux comprendre après les 5%, c'est ceux peut-être qui sont nés un peu en Côte d'Ivoire, qui sont jamais allés. Là, tu disais qu'il y a des Libanais qui sont nés en Côte d'Ivoire. Leurs grands-parents sont au Liban. Mais quand on leur dit d'aller à Beyrouth, ils te disent qu'ils ne peuvent pas aller là-bas. Parce qu'ils savent. Ils savent ce qu'il y a là-bas. On ne les considère pas parce qu'on dit que vous êtes parti, c'est un enfant peut-être à un noir. Et ils parlent de quoi? Tu comprends? Donc quand les gens parlent de... Émotion. Moi, j'ai vu des gens aujourd'hui qui disent... J'ai vu aujourd'hui des gens qui disaient, oui, ils créent des emplois, les gens sont payés à 1 million, d'autres sont payés à 500 000. Mais l'unique, est-ce que toi tu es là, ça honnête? Dans le pays tu vis là, il ne sait pas tu vis où. Est-ce que toi tu ne peux pas prendre crédit dans le pays où tu vis là, par exemple 20 000, 30 000 euros, aller investir encore, il va faire une boulangerie? Oui, en France, ici, je le vois. Moi, je connais des Ivoiriens en Côte d'Ivoire qui sont multimilliardaires, qui ont les moyens, mais on ne leur donne pas le temps parce que le Libanais, c'est quoi? Ils aiment la corruption. Dans le quartier où il vit là, il va mettre l'officier dans sa poche, commissaire dans sa poche, député dans sa poche. Bon, ça fait que si, par exemple, toi, tu donnes 2 millions pour investir, il va donner 4 millions. Quand il prend un immeuble là, tous ceux qui habitent là-bas, si le loyer fait 50 000 francs, le Libanais va proposer 80 000. Dites à ce que ça soit tous les Libanais qui habitent dedans. Et puis vous les noirs, vous même dehors. Les gars, réveillez-vous. Si on ne s'est pas réveillé à faire des Libanais, je vous dis qu'on serait esclave dans notre propre pays. Il n'y a pas la réciprocité entre le Libanais et l'Ivoirien. On souffre trop dans ce pays. Nos soeurs souffrent là-bas. Nos frères souffrent là-bas. Ça continue de souffrir dans ce pays. Je le dis et je le répète, le Liban, ce n'est pas un pays. N'allez pas là-bas. Allez dans les autres pays que moi je ne sais pas, mais le Liban, n'allez pas au Liban. C'est le seul pays où tu arrives, on confie ton passeport depuis l'entrée. On a tous su pour laisser nos passeports, ça va dans la main là-bas. Moi, mon passeport là,
Ils n'ont qu'à prendre votre certificat. C'est-à-dire même le Maroc ne fait pas ça. Hein? Jamais. Le Maroc ne fait pas ça, la Tunisie ne fait pas ça. Tous les groupes qui n'étaient pas là, il a dit que nos passeports, ça y est encore là-bas. Tous nos passeports, c'est là les Libanais. L'ambassadeur, il est incapable même d'intervenir pour qu'on te donne ton passeport. Comment tu peux comprendre ça? Et le mal, comment la fille peut travailler pendant 3 ans? J'ai dit bien, lui, la fille travaille pendant 3 ans. Après les 3 ans, quand son contrat finit, elle dit bon, je vais mon an de 3 ans. Le Libanais, il crie, il dit non, tu as volé le bijou de ma femme. Ma femme dit que son nom est perdu. Juste pour ne pas la payer, hein, elle reste encore du bredouille. C'est de ceux-là que vous parlez, ils vont être députés chez nous, ils vont être maires chez nous. Mais réveillez-vous, bon sang. Mais attends, l'Ivoirien, ou bien attends, le nom Ivoirien, on a mis sur nous là, c'est malédiction. On voit rien vraiment. Quand on dit Ivoirien là, c'est malédiction ou bien quoi? On voit rien. C'est-à-dire on voit rien. Ivoirien, je vous dis, hein, attends, la voix. Si vous ne vous mobilisez pas, quand on appelle à ce que vous sortez pour récupérer votre pays là, c'est pas du jeu, on est dedans. Quand on dit Ivoirien, allez récupérer votre pays là, on n'est pas dans l'amusement. Hein. Vous allez sentir les séquelles du grand remplacement. Vous allez sentir ça. Il a dit quelque chose qui m'a touché. Le gars de Hassan 220 logements a dit, vous faites quoi dans ce pays de merde là? Vous allez sentir le grand remplacement. Quand on vous appelle à la marche, sortez, allez libérer votre pays, allez prendre ce qui vous est de droit, vous refusez là. Vous ne savez même pas à quoi vous avez affaire. Dormez dans vos lauriers. Lui là, il a le droit de parler. J'ai dit, vous n'allez pas parler sur mon panel ici, vous allez partir vous battre dans les rues. Vous ne montez pas pour parler sur mon panel. Le 8 là, il y a une marche générale encore, il a dit le 8 encore, le samedi prochain. Tout ça là englobe. Vous ne connaissez même pas le mal qui vous guette. Vous ne connaissez pas le mal qui vous guette. Nous devons passer à l'acte. Aller exprimer nos mécontentements dans les rues. Récupérer notre pays. Parce que pour que ça se passe comme ça, là, c'est notre gouvernement. Il faut à un moment donné que le peuple de Côte d'Ivoire récupère le pays pour lui-même. C'est pas doyer, on est dedans. Quand on vous parle tous les jours, vous pensez que c'est parce que on aime. C'est-à-dire que vous êtes toujours, vous êtes chez vous, on n'a qu'à tout régler sur les réseaux sociaux. À un moment là, il faut laisser les réseaux sociaux. Il faut être sur le terrain. Il faut laisser les réseaux sociaux, il faut être sur le terrain. Le terrain a besoin de vous. Les Libanais, ils sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain. Voici, on dit vos familles, vos frères, plus de 150 personnes sont en prison. Pour rien, parce qu'ils veulent rentrer chez eux au pays. Il faut être sur le terrain. Et ce combat-là, ce n'est pas contre les Libanais seulement. Hein. Il y a trop de choses. Vous voyez comment il explique le mal qu'il a vécu au Liban. Il y a des gens, si vous expliquent la situation qu'ils vivent en Côte d'Ivoire, qui tombent des nues. Le mal qui guette les Ivoiriens est trop énorme, les gars. Pourquoi on vous appelle dans les rues? Vous voyez le courage et la niaque que vous avez à parler dans le débat des Libanais. Là. Mais c'est comme ça qu'on vous appelle quand le pays vous appelle, les gars. Vous restez à la maison, pourquoi? Vous refusez de vous battre, pourquoi? Les gens sont en train de nous prendre notre pays devant nous. Ils sont en train de vendre notre pays devant nous. On risque de perdre la Côte d'Ivoire. Vous restez à la maison, pourquoi? On va toujours se plaindre. Le jour que le pays est libéré, là, le premier message qu'on va donner à l'ambassadeur du Liban en Côte d'Ivoire, c'est de libérer nos parents immédiatement. C'est-à-dire de les faire rentrer immédiatement. Il n'y a même pas de compromis. C'est-à-dire le même jour, là, on dit à l'ambassadeur du Liban en Côte d'Ivoire, libère nos parents immédiatement. Il faut effacer la peur qui vous gangrène, les gars. Le pays vous appelle. Il faut effacer la peur qui vous fatigue, qui vous épuise. Il n'y a aucun gouvernement n'est fort plus qu'un peuple. Quand le peuple décide dans un pays, là, on se libère de gré ou de force. Aucun gouvernement est puissant qu'un peuple. Ça n'existe pas dans ce monde-là. Quelles que soient les armes que tu as.
Quand le peuple décide de te dire niet, c'est fini, c'est fini. Sinon, leur démarche qu'ils ont commencé en Côte d'Ivoire, ils vont finir par mettre ça en exergue. Vous allez avoir des Libanais députés. Et c'est le gouvernement qui va les positionner. Vous n'allez rien faire. Le mal est profond, hein? Je vous dis que le mal est profond. Tant que l'Ivoirien n'est pas courageux comme le peuple burkinabé, tant que l'Ivoirien n'est pas courageux comme le peuple malien, tant que l'Ivoirien n'est pas courageux comme le peuple nigérien, tant que l'Ivoirien n'est pas courageux comme le peuple malgache, tant que l'Ivoirien n'est pas courageux comme le peuple tanzanien, tant que l'Ivoirien n'est pas courageux que tous ces peuples-là qui se sont libérés de tous ces gouvernements qui ne nous respectent pas, qui nous imposent une dictature inouïe, vous allez subir. Vous allez subir. Vous allez subir. Actuellement, là, il y a des Libanais qui sont... Apparemment, il y a une deuxième... On dit les... C'est quoi, là? Il y a un autre pays, là. Ils sont là, on dit les Syriens. Les Syriens, actuellement, sont en train de rentrer en vogue en Côte d'Ivoire. Je dis, vous allez sentir le grand remplacement si vous ne faites rien. Les Syriens, actuellement, leur pays... Jusqu'à ils ont des passeports ivoiriens. Les Syriens rentrent en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Eux tous. Et vous êtes assis à Abidjan. Vous ne bougez pas de vos piédestals. Vous vous plaignez dans vos salons. Ils vont vous jeter à la porte. Quand on vous appelle à la marche, à la révolution, le peuple burkinabé là, ils n'ont rien de plus que nous, hein. Mais ils ont le cœur. Ils sont allés chercher le pouvoir. Le peuple burkinabé n'a rien de plus que nous, hein? Mais ils ont le cœur. Restez dans les débats de Imra Didibé. Restez dans les discours inutiles. Restez là, vous plaindre de n'importe quoi sur la toile. Ne vous réveillez pas. Ne vous réveillez pas. Restez dans les histoires de bérets. Restez dans tout ce qui perd votre temps. Ne vous réveillez pas. Vos enfants seront dirigés par des étrangers. Vos enfants seront dirigés par des étrangers. Vos enfants seront les esclaves des étrangers. Ne vous levez pas, ne vous levez pas. Ne vous levez pas. Nous faisons ce qu'on peut faire. Nous nous battons jour et nuit. Aujourd'hui, on apprend que des Syriens aujourd'hui, leur deuxième pays, c'est la Côte d'Ivoire. Vous vous imaginez le dégât de ça? Vous vous imaginez la grosse merde qu'on s'en va dedans? Vous vous imaginez le problème qui nous guette? Et les Libanais aujourd'hui, ils allument les téléphones dans le pays, que notre objectif, c'est de devenir député, maire, voilà. Et puis il y a un mec qui se permet de dire que lui, il sera maire d'Aboisseau. Wesh! 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 Et pendant ce temps, les Ivoiriens sont assis, ils sont apeureux, on a peur. Et mieux on meurt une fois pour notre dignité que d'accepter l'humiliation. Je dis, mieux on meurt une fois pour notre dignité que d'accepter l'humiliation. Parce que vous serez humiliés dans vos fonds intérieurs. Il faut vous humilier tous les jours que Dieu fait. Si vous dormez, ils vont vous humilier. Heureusement que nous sommes assis ici, on arrive à parler pour vous motiver, pour remonter votre morale. On vous remonte toujours et on touche le mal qui vous guette. On peut faire comme tous les hypocrites de la terre. On ferme notre gueule, on ferme notre caméra, on vit tranquillement ici. Il n'y a pas de problème. On ferme notre gueule, on ferme notre caméra et on vit tranquillement ici. Mais quand on risque notre vie comme ça, là, à cause de vous, à cause de ce combat-là, je ne peux plus rentrer dans mon pays. Parce que je suis prêt à mourir pour vous. S'il ne faut pas rentrer en Côte d'Ivoire et accepter de souffrir avec vous, là, je vais souffrir avec vous. Je vais toujours dire ce que les Ivoiriens pensent tout bas.
Mais c'est aux Ivoiriens aussi de prendre votre destin à main. Je m'en fous que je ne rentre pas dans mon pays. Je m'en fous d'Alassane Dramane Ouattara. Je m'en fous de tous ces ministres. Ce qui m'importe ici, c'est la population de la Côte d'Ivoire. Il faut que vous acceptez de souffrir une fois pour de bon. Il faut changer, il faut partir au front, les gars. Parce que votre pays, là, ça doit vous revenir. Vous devez bénéficier de toutes les grâces que ce pays-là doit vous offrir. Mais ça soit à la maison. Regardez le RDR. Regardez des gens, c'est-à-dire que des gens qui n'arrivent même pas à se soigner gratuitement dans leur propre pays. Ils disent qu'eux, ils sont moutons du RDR. C'est-à-dire que nous, on dit il faut que les soins soient gratuits dans le pays. Il faut que les Ivoiriens soient payés. Les enfants soient payés. Et le mouton du RDR dit ce que nous, on dit là, eux ne sont pas d'accord avec ça. Il faut que les Libanais connaissent les places ou au pire dégagent de nos pays. S'il n'y a pas de réciprocité. Les moutons du RDR disent qu'eux, ils sont d'accord avec ça. Vous pensez qu'on est dans un jeu ici? Apportez, partagez le live, s'il vous plaît. Excuse-moi, sans te couper. Attends, excuse-moi, attends, je vais dire quelque chose. Hey, le combat qu'on mène, ce n'est pas un combat de parti politique. Hein. Les combats révolutionnaires dans ce monde-là ne se sont pas menés avec les partis politiques. C'est un jour, le peuple a dit trop, c'est trop. Et puis ils se sont levés, bam, ils ont explosé. Quand le peuple décide de se lever, la parti politique n'est rien dedans. Parti politique, tous les jours, vous êtes vos histoires de partis politiques. Moi, je ne suis pas dans l'affaire des partis politiques ici. Je m'en fous de partis politiques. Le combat que je mène aujourd'hui, là, c'est pour mes enfants, mes futurs enfants et les enfants de mes enfants. Je m'en fous de partis politiques. Ils peuvent m'apporter quoi? C'est parce qu'on a des moutons à la tête de nos pouvoirs que nos parents partent souffrir au Liban. Sinon, normalement, un Ivoirien qui se respecte là, il peut prendre son vol aller au Liban. Liban, c'est quel pays? C'est quel pays? À quel moment tu t'as été chercher au Liban? Mais comme il y a la précarité, la pauvreté, là, la misère, c'est pour ça que nos parents sont au Liban. Nos parents vont dans des pays, on est obligé d'aller se battre dans d'autres pays où les gens, c'est-à-dire que les gens même nous envient. Mais quand la politique est mise en place pour chasser sa jeunesse, c'est pour mieux piller le pays. Écoutez, je vous répète encore, quand une politique est mise en place et que vous voyez la jeunesse fuir le pays, c'est pour mieux piller le pays, mieux voler le pays. Et ça, c'est la plupart des politiciens qui se comportent comme ça, c'est des collabos qui se comportent comme ça. Des gens qui sont là pour vendre le pays. C'est pour ça que vous avez senti l'immigration grandissante des Ivoiriens. À prendre la Méditerranée comme des clochards. Et puis rentrer dans des pays à ne pas finir parce qu'ils ont mis une politique en place pour chasser tous les jeunes Ivoiriens. Il faut se battre. Et je pense qu'on va arriver où on veut arriver. Voilà la voix, vas-y. Vas-y. Voilà, je disais que il y a un Libanais depuis là qui dit que lui, il est Libanais, il veut monter, qu'il veut parler. Oh, il n'est pas Libanais. Oh. Il n'est pas Libanais, il veut monter. Okay. Ok, donc un peu, voici un peu la situation au niveau de ce pays. Donc s'il y a des gens qui sont ici, et puis moi je ne suis pas débat. Moi je suis pas dans le débat avec vous. Moi je suis pas votre camarade. Hein. Il y a quoi? Quand on est ici Libanais, il est monté. Vous pensez que c'est votre camarade ou bien? Mais pas ici, il a lancé panel, il a dit non, un Libanais arabe. Je ne suis pas votre ami. Hein. Le connerie là, ici Libanais est monté. Vous pensez que c'est votre camarade ou bien? Il y a une femme qui dit qu'elle a une motion, donc il faut la laisser faire sa motion. Vas-y, vas-y. Mon frère, la joie, vraiment, merci pour ce beau. C'est une démonstration aussi que tu fais. Mais moi, quand je voulais te demander, je voulais te dire, donc, dans tout ce que tu as expliqué là, en fait, les Libouls qui sont chez nous, qui se font passer pour les bons Samaritains, les bons hommes qui font la charité là. Donc, eux là, tout ça là, ils n'ont pas de mots à donner quoi. C'est-à-dire qu'eux, ils ne peuvent pas aller voir l'ambassade qui est en Côte d'Ivoire pour réclamer la libération de nos frères qui juste veulent rentrer chez eux. Ils ne peuvent pas faire ça aussi. C'est ce que je voulais demander. Les Hassan là, hier, toute la clique là. Non, je me dis soit que ouais, on aime les Ivoiriens, on est Ivoiriens là. Vas-y. Ma soeur, je vais te donner un exemple simple pour que tu comprennes. En fait, les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'ils sont là
ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont chez nous, qu'ils font semblant de vous aimer. Je vais te donner un exemple. Quand moi j'ai pris mon sac et puis j'ai parti à Beyrouth, le policier là, vraiment je l'ai recherché après 10 années après, mais je ne sais plus si il est encore là ou bien. Il y a un policier qui nous a trouvé en haut ou en bas dans l'avion. Donc le policier là, c'est un policier qui a fait San Pedro. Tu comprends, Unique? Donc le policier, comme il a fait San Pedro, il a croisé 4 jeunes Libanais qui partaient à Beyrouth. Il leur a dit, bon, vous êtes mes petits de San Pedro. Je vous ai connu il y a très longtemps. Voilà, voici 2 de mes gars qui vont à Beyrouth. Comme c'est leur premier voyage, ils vont se chercher en Beyrouth. Et puis actuellement, là-bas, les gens sont en pleine guerre. Quand tu regardes Israël qui est en train de faire tous les Kessia, donc vraiment, ils s'en vont là-bas, ils connaissent personne. Donc occupez-vous jusqu'à ce que vous arrivez à Beyrouth. À l'aéroport, là, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Hein. Non, vieux père, tu sais, c'est comme tu as dit que c'était petit, nous on va s'occuper d'eux. J'ai dit, Unique, dès qu'on est embarqué dans l'avion, on dirait que ceux-là nous ont jamais vu. On arrive à